On continue notre voyage par la découverte de l'île de Java. Après avoir passé quelques jours à faire du shopping à Jakarta, on prend le train direction l'est de l'île. Coucou! On est arrivé à l'instant à Yogyakarta après 7 heures de train. C'est assez sympa le train parce qu'on pouvait voir le paysage, les rizières de Java, c'était sympa. Là on est arrivé pour 5 nuits et on va visiter un petit peu les environs, il y a des temples à aller voir et on va découvrir un petit peu la culture javanaise. On a pris 4 nuits dans cette espèce de maison-musée, maison d'hôte musée, c'est rigolo. C'est une maison typiquement javanaise. Il y a un monsieur qui nous a parlé dans la rue. Il nous a conseillé de manger un plat, une spécialité d'ici. Et c'est un fruit en sauce en fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comment alors? Le gudeg. C'est spécial. C'est très sucré. C'est bon mais c'est un peu écœurant. Je sais pas où on s'aventure. On a écouté ce que les gens disaient, nous ont conseillé. Je crois qu'on est vraiment chez quelqu'un là. Pas y aller en scout. Aujourd'hui on est lundi donc tout est fermé malheureusement. On est parti quand même se promener dans la ville. Et il y a deux messieurs déjà qui sont venus nous parler, nous demander d'où on venait, nous donner des conseils de choses à tester. Donc le premier on était un petit peu sceptique, on s'est dit ouais peut-être qu'il veut essayer de nous faire payer des choses parce que c'est assez courant ici. Surtout dans les lieux touristiques. Et au final il y a un deuxième monsieur qui nous a conseillé la même chose mais sans vraiment forcer, sans vraiment essayer de nous faire payer des trucs. Donc voilà, en fait ils sont juste sympas avec nous et intéressés, c'est vraiment cool d'avoir ce genre d'interaction. Et là ils nous ont conseillé d'aller voir des fabrications de marionnettes traditionnelles. Et on est dans les petites rues, on sait pas vraiment où il faut qu'on aille. C'est joli hein. Ouais. Non, c'est un peu planté je crois. Ah mince. Les vibes de cette ville sont incroyables je trouve. Depuis qu'on est arrivé, même au niveau de la gare, c'est tout vert. C'est une grosse ville, mais ça fait ambiance petite ville. On a recroisé le monsieur. Importé de haute qualité en Indonésie parce que la qualité pour le cuir de bœuf de Java, c'est pas encore avec le cuir, mais encore avec le C'est un petit peu montagne russe, parce qu'il s'avère que le mec voulait quand même au final nous amener dans son truc de café. C'est pas méchant, hein, il nous forçait à rien, mais voilà, c'est des rabatteurs quoi. Et on s'est rendu compte que le deuxième mec qu'on a croisé au resto en fait est avec eux, et c'est aussi un rabatteur. Donc on a cru qu'on pouvait faire confiance qu'il y a deux personnes qui nous disaient la même chose, et en fait c'était juste des gens qui bossent ensemble. Là on est en train de goûter un café qu'on avait déjà goûté à Sumatra, qui est le café avec Kopi Luwak, qui est fait avec Le caca. ouais, le caca des chats là. Comment ça s'appelle en français? Les civettes, qui est un des cafés les plus chers du monde. Et du coup j'étais quand même intéressée de regoûter parce qu'on avait goûté une fois Sumatra, mais là j'étais intéressée parce qu'ils le font à l'italienne, alors qu'à Sumatra on avait goûté le café à la turque. On voulait voir la différence de goût. Voilà. Bon c'est un peu un prix de touriste là. Hein. On paye 4 € la tasse de café. Il faut qu'on fasse attention parce qu'on n'est plus à Sumatra là. C'est touristique maintenant. Les gens c'est pas gentil, juste pour être gentil. C'est dommage.
est sorti trouver un petit resto pour manger ce soir. On est tombé sur un petit warung. C'est bon. C'est meilleur que ce midi, je trouve. C'est un peu spécial quand même. Qu'est-ce qui est spécial? Tout, c'est des goûts qu'on n'avait jamais vraiment eu avant. Ouais, c'est vrai. Bah, aujourd'hui, on a mangé beaucoup de nouvelles choses. Beaucoup de nouveaux goûts. On rentre dans notre musée pour dormir. Les fameuses marionnettes. On va aller voir demain soir. Il y a un petit tuk-tuk dans le quartier qui arrête pas de faire de la musique. J'en peux plus. Et c'est encore là? Ça vient d'où? Bah, c'est des mecs qui sont encore dehors. Et on est dans le même quartier que tout à l'heure, quoi. On va visiter notre premier temple de Jogja. Et c'est le temple de l'eau. Hier, on s'est bien fait alpaguer. On a fait notre baptême de Jakarta. De l'arnaque. De l'arnaque. Donc là, on va essayer d'éviter les rabatteurs. Ils nous ont rien obligé à payer hier en vrai. C'est juste La commission. de la commission. Ouais. En vrai, c'était intéressant, En les vrai, marionnettes. on a goûté un truc local, on a vu comment ils faisaient les marionnettes. Et on Bah, a le goûté café, c'est bof, quand même. du copilouac non éthique. Ouais. C'est pas top. Faut qu'on arrive à trouver un bon guide. C'est beau quand même. Hein. Terakhir ku tatap mata indahmu di. En fait, c'est pas vraiment un temple. C'est pas non plus de l'eau. c'est pas de l'eau non plus. Enfin si, il y a de l'eau, mais En fait, ça fait partie des jardins royaux. des premiers sultans. On pensait rentrer dans un complexe assez grand et en fait, on s'est déjà terminé. En fait, depuis qu'on arrivait dans cette ville, on n'arrête pas de se faire arnaquer comme des touristes. Là, Ça va pas du tout. Enfin, on est des touristes, mais... c'était quand même stylé, mais je pensais pas que c'était aussi petit. Ouais. En fait, tout le reste est gratuit. Quoi. J'adore. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik saya. Ce que j'aime bien chez les Indonésiens, c'est qu'ils mettent plein de plantes devant leur maison. C'est vrai. Sumatra, c'était déjà le cas. Même dans les petits villages, ils décorent toujours leur maison. On visite un musée à Yogyakarta sur l'histoire de l'Indonésie et surtout de la région de Java. Harapan kiwari ukur harapan Bentang di langit masih barat. Musée terminé. Notre prochaine mission, c'est de trouver où on va manger. Mais on est crevés. Ça se voit un peu. Il y a un mec dans la rue qui nous a dit qu'on avait l'air fatigué. Ouais, c'est vrai. À partir de là, voilà. Cette ville, c'est la ville des fails. Tout simplement, parce qu'on devait aller voir un spectacle hier soir, on était trop fatigués. Et ce matin, on devait se lever pour aller voir un autre spectacle à 9h. Et on l'a loupé. Il y a plein de spectacles, mais on les a tous loupés. Donc voilà, bref. Un petit peu le fail. On va visiter le plus grand complexe hindouiste d'Indonésie. Ça s'appelle Prambanan.
C'était super intéressant, même si le guide faisait des blagues sexistes, mais bon. Et je savais pas, mais ce temple il est toujours actif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent prier ici. D'ailleurs, il y en a là-bas, on les voit là. Ouais. Ah oui, ils sont là-bas. Et je pensais pas. Je trouve ça trop bien quand les temples ils servent encore aux gens qui prient, quoi. Et pas juste aux touristes. Ouais, c'est cool. Bon, ce temple il est très joli, mais il était pas comme ça quand ils l'ont trouvé. Hein. Il était plutôt comme ça là. Ils l'ont rénové. Ensuite, il y a eu un autre tremblement de terre. Ils ont dû le rénover. Et ils ont toujours pas terminé. Hein. Il y avait 250 temples ici. Et là, ils en ont rénové 22 seulement. La misérable là. En fait, c'est immense. Il y a plein de temples différents. Il y a même un temple bouddhiste là-bas. Donc on va aller le voir. Le mec, il a dit qu'il y avait moins de monde. J'avais le hockey depuis 5 minutes et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et là, Stan, il m'a fait croire de façon très bien jouée que j'avais une sangsue sur la tête. Donc j'ai eu peur et j'ai plus le hockey. Ça a très bien marché. C'était un très beau move. Le traumatisme. Vraiment. Il y a une bête dans le mur. Depuis hier, on l'entend. Mais c'est gros, on dirait un chat. Mais je pense que c'est un chat. Il y a un chat dans le mur. Mais non, mais il est sur le toit. Mais là, il venait vraiment du mur. Oui. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un gros rat.